aujourd'hui, quel est mon état émotionnel et qu'est-ce que j'ai vécu pour être l'adulte ou le jeune ou la jeune d'aujourd'hui qui a un caractère ou une personnalité que les autres ne comprennent pas. Mais généralement, on cherche à comprendre comment j'étais en famille, qu'est-ce que j'ai vécu qui m'empêche aujourd'hui d'être une personne épanouie. L'une des premières choses, ne soyez pas dans le déni. Évitez de dire, oh c'est faux, moi il n'y a pas de honte. Si vous n'avez pas été la cause de vos blessures, soyez la raison de leur guérison. Ce n'est pas vous qui avez fait, mais prenez conscience et essayez de voir comment je peux travailler. On va voir vers la fin qu'il y a beaucoup de choses. Donc, la relation dans la famille, la manière de vous comparer, la manière de vous parler, la manière de faire de vous une priorité, la manière de comprendre la place qu'on nous accorde, tout cela peut créer en nous des situations de blessure. Elle a parlé de la blessure du rejet. Même aujourd'hui avec vos frères et ceux même ou celles qui ont des enfants, quand vous venez, maman, ou bien, t'as pas dit que tu aimes trop sauter sur les gens. Simplement pour vous montrer, l'enfant se sent rejeté. Un exemple, il y en a beaucoup. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Prochainement, est-ce qu'il va s'approcher de vous? Vous êtes contente? Parce que vous vous dites, vraiment, lui là, mais non. Vous venez de lui montrer que vous n'appréciez pas l'amour qu'il vous donne. Il se sent rejeté, conséquence, repli sur soi-même. Et ce sera quelqu'un qui sera dans l'isolement social. À l'église, vous pouvez voir des jeunes filles, des adolescentes qui viennent et qui se mettent à l'écart. Sortons de la condamnation. Allons à la compréhension d'un comportement que la personne a vécu. Mais celle-là même, elle se prend, quand elle vient, elle se met à l'écart. J'ai peur d'être blessée. Toute mon enfance, on m'a rejetée. Je n'étais pas une priorité. On m'a montré que je n'avais pas de valeur. Je ne veux plus être blessée, je suis dans mon coin. Et voilà des personnes, quand elles vont rencontrer quelqu'un, le manque de confiance est l'une des conséquences. On ne va pas comprendre pourquoi elle ne s'approche pas de mes amis, elle est à l'écart. Et de victime, on devient bourreau. Parce qu'on ne sait pas qu'on doit nous aider. Mais si je ne dis pas, si je ne me dis pas, j'ai vécu ça. Donc, la première blessure qui est importante aussi, la blessure du rejet. Une personne replie sur soi, isolement social, une personne qui va se retirer. Donc, ce n'est pas les autres qui te rejettent, c'est toi qui te mets à l'écart. Voilà. Tu arrives à l'église, tout le monde est là, tu prends une chaise, tu t'assois. Les gens respectent ta distance. Alors que c'est le message, à partir d'aujourd'hui, c'est de s'approcher de cette personne pour dire, pourquoi tu ne t'approches pas de nous? Ne pensez pas qu'elle fait genre. Non, elle ne fait pas genre, elle n'est pas orgueilleuse. Donc ça peut venir des comportements des parents, leur façon de faire. Ça peut venir également des frères et sœurs, comment ils se traitent, comment est-ce qu'ils se dévalorisent. Il y a la blessure. Quelle est la deuxième? Vous avez dit, hein, j'ai entendu madame dire. Quelle est l'autre blessure encore? Rejet, abandon. L'abandon, il y a plusieurs significations. Même amener un enfant à l'internat, ça donne l'impression d'un abandon. Tout ce qu'on va faire pour l'éloigner, pour ne pas... Donc, tous ceux qui vont se retrouver dans ça, quelle est la conséquence de l'abandon? On va gagner du temps, puisque vous avez fait. L'autre, je suis replié, je m'isole. Maintenant, l'abandon, je vais manquer de quoi? Je vais manquer d'amour. Donc, quelle est la conséquence? Comment je serai dans mes relations avec les autres? Non, j'ai manqué, donc je vais... Non, je n'en ai pas. Très bien. Je serai
comme dans, voilà, on dirait mendiant affectif. On sera collant, étouffant. C'est pour ça que l'homme ne comprend pas. Dans la relation, même on préfère être mal accompagné que d'être seul. C'est des relations où on n'a pas eu d'amour. Et c'est là-bas qu'il y a les grands crimes. Parce qu'une personne qui n'a pas été aimée, qui n'a pas reçu, le jour où elle rencontre une personne qui l'aime, elle ne peut pas la partager. Parce qu'elle se dit, on ne m'a pas aimé. Je laisserai, quitte à mourir pour cette personne parce que je sais qu'on ne m'aimera plus. Donc vous comprenez les conséquences. Et ça, ce sont les parents. Ah, il y a des enfants qu'on aime, il y a des enfants qu'on chérit, mais on oublie qu'on crée des blessures. On crée un besoin affectif. Il y en a qui vont se marier par manque d'affection. Et on pense que le mariage sera la baguette magique qui va nous donner ce qu'on n'a pas reçu des parents. Mais l'homme n'est pas ton père. La femme que tu épouses n'est pas ta mère. L'homme n'a pas besoin d'une femme enfant qui vient et qui est toujours en demande comme un bébé devant un biberon. Le bébé prend, il ne donne pas. Donc, tout ce qu'on est aujourd'hui, on doit chercher à guérir ma tristesse d'aujourd'hui. Et donc, quand tu es dans le régime haut, tu es toujours dans ta chambre, tu es toujours à l'écart, tu fuis, alors que l'homme est un animal social. On vit en société. Donc, fuir, ne pas vouloir se mélanger. Moi, je ne veux pas qu'on me blesse. Non. Le problème, c'est qu'il faut guérir. Pourquoi je suis blessé? Troisième élément, les blessures de... Il y en a beaucoup. Trahison. Vous voyez, même dans les familles, on promet à celui-là que si vous avez, c'est vrai, cette façon de se comporter avec l'enfant, ah mais même tu avais dit ça, et puis à la fin, tu n'as pas fait ça pour moi. On se sent trahi quand on a confiance en une personne et que cette personne-là nous déçoit. Vous allez créer quoi? Une personne contrôlante. Quand vous voyez des femmes jalouses qui fouillent dans les portables aujourd'hui, c'est des personnes, dans la trahison, il y a la perte de confiance. Il y a le désir de ne plus se laisser surprendre. Et donc, on se dit, ah, c'est parce que je n'ai pas fait attention que j'ai été trahi, je n'ai pas vu venir. Et donc, cette situation-là va amener des femmes aujourd'hui, mais celui-même qui se sent trahi et qui est dans le contrôle, qui est en train de mettre des GPS, il faut mettre je vois où tu te trouves. Faut mettre, moi, je vais être sûr que tu es où tu te dis. Non, tu es en souffrance. Si tu dois chercher, c'est que tu n'as pas de paix intérieure. La personne que tu contrôles souffre, mais toi-même qui dois passer ton temps à te renseigner sur telle personne, à ne même plus avoir confiance. Les personnes qui ont été trahies sont des personnes qui sont tellement méfiantes que même quand on dit de faire ça, il y a le soupçon. Est-ce que la personne, est-ce que c'est réel? Donc vous vivez dans la peur. Alors que les deux ennemis de la vie, c'est la culpabilité et la peur de l'échec. Quoi encore? Parce que je sais que vous avez fait avec souveraine. L'humiliation. Les parents. Les dévalorisations. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais le parent ne fait pas exprès. Le problème, c'est ça. Il parle à son enfant. Tout de suite, j'étais à Zadier, c'est ça. On a parlé de l'adolescent. Le parent pense que il oublie qu'à un moment, vous êtes leur enfant. Les parents pensent que vous êtes leur enfant. Mais ils oublient que vous n'êtes plus un enfant. C'est la partie là qui est difficile. Le parent dit, tu es mon enfant, tu es toujours un enfant. Non. Je suis ton enfant parce que tu m'as mis au monde, mais j'ai appris à construire une identité. Je travaille, je suis autonome. Donc, si le parent n'a pas compris cela, vous allez être dans des postures difficiles. Donc, dans l'humiliation, qu'est-ce qu'on m'a fait?
Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on a créé comme situation? Les accusations, le fait de vous traiter de menteuse, tout ça. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi aujourd'hui, il y en a qui deviennent maçons. Hein? C'est-à-dire, c'est qu'ils ont vécu comme humiliation, ils peuvent reproduire. Alors qu'il y en a qui vont faire le contre-scénario. Moi, j'ai souffert de ça. Je n'humilie pas quelqu'un. Et maintenant, on va arriver à la dernière chose. Il y en a beaucoup, mais les 5 principales, c'est quoi? L'injustice, merci. Regardez les enfants, vous pouvez tricher au niveau affectif parce qu'on ne voit pas. Mais l'injustice, c'est de donner quelque chose à l'autre, c'est visible parfois, et de ne pas faire. De déposer l'autre à l'école et de dire à l'autre, toi tu dois marcher. L'injustice est plus visible que les sentiments qu'on peut ressentir. Et ça nous rend rigides. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette société-là en essayant de se demander comment il faut. Donc, il faut guérir de tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, quand je suis assise, quand je pense à ma relation familiale, je regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui m'a blessé. Mais attention, et si ces blessures nous avons transformées positivement? Tout n'est pas négatif. Pendant qu'on était en train de faire ça, j'ai appris que je dois me battre. J'ai appris que personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Si vous vous aimez. Donc, même dans la Bible, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible montre que la primauté de l'amour commence par l'amour que j'ai pour moi. C'est le problème que vous avez. Il y en a qui disent, vraiment, si j'étais père, je ne sais pas comment je serais. Vos parents qui vous ont mis au monde là, vous pouvez les perdre, hein, mais c'est quelqu'un, son amour, si ça va, je ne sais pas si je pourrais vivre. C'est que ta vie n'a pas de valeur. Parce que si ta vie est liée à la présence ou à l'absence d'un individu rencontré au hasard d'une rencontre, c'est qu'on doit réfléchir. Apprenez à vous, c'est le développement personnel, la base. L'amour de ton père, de ta mère, de tes enfants est complémentaire de l'amour que tu te portes. Donc, l'amour des autres ne vient pas trouver un vide affectif. Donc, là, la construction, je n'ai pas été aimée. Elle l'a tellement bien dit. Je n'ai pas reçu. Mais aujourd'hui, comment je m'aime moi-même? Actuellement, vous êtes avec qui? Depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, vous avez toujours été avec qui? Ma maman? Non. Elle est décédée. Avec moi-même. Élément difficile et important. Je ne suis jamais seul. Je suis avec moi-même. Quand je me lève le matin, je dois demander à moi-même, la première personne, au lieu de voir mon chéri, mon tantan, c'est à moi-même je demande, qu'est-ce que tu veux manger? Quelles sont tes priorités? Tu n'es pas seul, tu as une personne à entretenir, c'est toi-même. À partir d'aujourd'hui, je suis la priorité. Donc, si vous êtes la priorité, le miroir nous montre. Quand je regarde dans le miroir te montre. Parle à la personne que tu vois dans le miroir. Et les gens sont étonnés de voir. Quand vous vous aimez, vous n'êtes plus dans, j'ai envie de dire, vous n'êtes plus paranoïaque. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu es en train de venir, on dirait ils sont là me critiquer. Hein. On dirait, puisque tu ne t'aimes pas toi-même. Donc tu penses à la place des autres. Alors que quand tu t'aimes, tu es tellement sûr que quand tu viens, vous allez bien les filles? Oui. Oh, mais la journée est belle. Hein? Mais celle-là, elle est toujours joyeuse. Ça a marqué un point. Même ton chéri ou bien ton mari, regardez comment les gens sont jaloux de votre joie. À la maison, quand vous êtes jaloux, celle-là, elle n'a pas de problème. Elle est toujours... Mais c'est bien. Non, on va sortir d'ici guéris de nos blessures. Et si les blessures là
avait montré que si ton bonheur dépend d'autrui, tu ne seras jamais heureux. Puisque ton père et ta mère même ont posé parfois des actes qui t'ont permis ou bien il y a des garçons, de grandir. Quelle est la réflexion? Qu'est-ce que moi-même je représente pour moi-même? Ce n'est pas une question de vandalisme, c'est une question de prise de conscience. Vous demandez l'amour à quelqu'un qui n'a même pas été aimé et qui ne sait pas aimer. Parfois, l'homme ou la femme qui vient se marier a besoin d'affection. Donc, la personne n'a pas reçu. Il y en a qui ont eu. Donc, il faut venir, pas comme un unijambiste sentimental qui veut prendre l'autre comme une prothèse de soutien. Ça veut dire l'autre est ton appui. C'est pour ça que quand on vous quitte là, vous êtes toujours handicapé, puisque vous êtes appuyé. Si vous venez avec deux jambes, avec votre équilibre, vous vous sentez porteur de joie pour donner à autrui. Vous êtes dans un amour de don de soi. Je sais aimer, je sais transporter la joie. Quels que soient les coups de la vie m'a enseigné. La vie enseigne. C'est un enseignement. Il y en a, c'est maintenant vous vous rendez compte que quand votre parent vous disait « réveille-toi à telle heure », aujourd'hui, il y en a pour leurs entreprises ou autres, ça leur fait du bien de se réveiller vite et de partir. Mais quand on était petite, quand on te réveillait à 5 heures, tu dis « ah, on ne veut pas me laisser dormir ». Donc, regardez et puis dites-vous, même la personne qui a occasionné ces blessures, quand elle parlait, elle vous disait quoi? C'est pour ton bien. Vous voyez? C'est pas qu'on se lève le matin et puis on dit aujourd'hui, là, j'ai insulté mon enfant. Et le parent a la pression sociale. Si votre éducation va à gauche, on va accuser la mère. Donc le parent vit sous la pression du regard et des critiques de l'extérieur. Donc ce n'est pas qu'est-ce que j'ai retenu. Maintenant, si je sens que ce que j'ai vécu est vraiment handicapant, j'apprends à me soigner. Donc, voilà, nous pouvons identifier beaucoup de choses. Au niveau émotionnel, je suis toujours en colère. Quand je m'aime, il y a des paroles que je ne fais pas sortir de ma bouche. Quand je m'aime, il y a des comportements que je n'ai pas. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, enlevons ce que les autres nous ont fait. Aujourd'hui, je suis responsable de ce que je veux être émotionnellement, psychologiquement, socialement, parce que je peux diriger ma pensée et mes comportements. Arrêtons de dire, c'est lui-là. Non. La personne qui vous met en colère, c'est qu'elle dirige votre pensée. C'est-à-dire, elle est capable de vous faire ce qu'elle veut. Je vais la provoquer, vous allez voir tout de suite. Et puis on parle net, tu es enflammé. Ça veut dire que cette personne-là, elle est capable d'agir sur votre pensée. Donc c'est important. Au niveau social, une personne, les blessures vont faire que les gens vont vous regarder dans votre coin. Il y en a qui vont se marier. Manque de confiance, timide. Mais les parents vont dire, les beaux-parents vont dire, ta femme là même, elle est méchante. Quand elle vient, elle est comme ci, comme ça, puisqu'on ne comprend pas. Donc il faut guérir pour être une personne épanouie qui ne cherche pas de béquille relationnelle, mais qui comprend qu'elle-même, elle doit marcher en comprenant que c'est elle qui conduit développement personnel, réalisation de soi, amour de soi. On vous dit, tu vas faire telle chose. On t'a tellement dit en famille que tu ne vaux rien, tu n'es pas capable, que tu doutes de toi-même. Les gens viennent te dire, tu es capable de faire une émission, tu es capable de faire... Et puis toi-même, tu les regardes pour dire, mais moi, c'est pas vrai. Hein? Vous m'avez vu comment? Moi, je vais commander des garçons. C'est toi-même qui perds confiance là où les autres te donnent la confiance. Donc, il faut être une personne qui a des objectifs. Il faut être une personne qui sait ce qu'elle veut. Les causes de ces blessures, il y a les parents, il y a la famille, il y a l'école. L'école est un lieu de harcèlement, de méchanceté, que ce soit au niveau des professeurs,
des élèves entre eux. Est-ce que j'ai vécu des moments de harcèlement qui aujourd'hui font que le travail me rappelle parfois la communauté éducative? Qu'est-ce que j'ai vécu à l'école qui fait qu'aujourd'hui, même si un professeur m'a harcelé, aujourd'hui quand je vais voir mon patron, j'aurai toujours en esprit que celui qui a l'autorité peut. Non. Apprenez à vous respecter. Pour cela, il faut éviter de vous fragiliser parce que si vous ne faites pas bien votre travail, vous allez avoir un patron qui va vous harceler, qui va vous demander des choses. Et comme vous-même, vous êtes paresseuse ou paresseux, vous allez céder. Si vous êtes toujours en train de dire, monsieur, je veux une permission. Monsieur, je veux... Il vous la donne. Arrivé un moment, vous vous êtes fragilisé. Et c'est là qu'il va profiter pour vous dire ce qu'il veut. Donc, ne restons pas pour dire, j'ai souffert. Dans mon enfance, aujourd'hui, on assiste à des débats à la télé entre une mère et son enfant. Mais ce n'est pas le plus important, c'est de ne pas en vouloir à vos parents. Je ne parle pas du viol, hein, là c'est grave. Je parle surtout de penser qu'un parent qui t'a dit ça. Moi, je dis, il m'a formé pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez n'importe quel type de personnes et parfois qui sont pas pires comme vos parents. Mais si tout le monde vous avait choisi dans le monde du travail, ah non, l'hypocrisie, la méchanceté et tout cela, donc tirez de vos blessures une force mentale pour avancer. Ne restez pas là à pleurer sur un passé qui est déjà passé. Lâchez prise. Lâchez prise de votre passé. Quelle est la jeune fille? Qu'est-ce que ce passé-là a transformé en vous? Dans la communauté religieuse, tout ça. Apprenez à être leader. Apprenez à ne pas vous plaindre quand on ne vous a pas choisi. Aidez l'autre à travailler. Vous savez, parfois, on se crée nous-mêmes les limites. Vous êtes là, on prend cette personne, on veut dire quoi? On est contre moi, personne n'est contre toi. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on remarque ton travail? Quelle que soit la place qu'on va te donner, montre ce que tu vaux. Au point que ceux qui ont voulu te mettre à l'écart iront te chercher. La pierre rejetée sera la pierre principale. C'est ça. Donc, au niveau personnel, les conséquences, elle a dit, la perte de l'estime de soi. Vous êtes toujours en train de, j'ai un gros ventre, j'ai une grosse tête, vous êtes dans un complexe. Mais ça commence déjà par l'acceptation de soi. Quand on ne s'accepte pas, c'est délicat. Toi-même là, c'est toi qui vas dire, moi je ne vaux rien. Parce qu'on pense que si je dis je suis forte ici, on dit, ça c'est la culture française. Les anglophones, ils se valorisent. J'ai fait telle université. Voilà mes diplômes. Pour que demain, si quelqu'un a besoin, tu l'appelles. Dans le domaine francophone, dans la vision francophone, quand tu parles de toi, on trouve que tu n'es pas humble. Mais si moi-même, je ne m'aime pas, si je ne me valorise pas, qui va le faire? Sortez d'ici en ayant un regard bienveillant sur vous. Ne demandez pas aux gens de vous aimer quand vous-même on constate. Je prends un exemple, surtout les femmes mariées. On dit, allons, on va manger. Tu es là, tu sers les autres. Même monsieur dit, sers-toi. Si vous avez mangé, que moi je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave. Mais c'est grave. Vous venez de montrer que ne pas manger, c'est la mort. Ça veut dire que je peux ne pas manger, mourir même. Moi, ma vie ne vaut rien. Vous vous imaginez? C'est pas même le monsieur te dit, sers-toi. Il te donne la place. Non, moi, si mes enfants ont fait ça, si ma mari a fait ça, ou bien si mes frères ont fait ça, que moi, je ne m'habille pas, l'essentiel, vous devez être la priorité. L'enfant voit que maman s'est servie, elle a servi papa, et elle le sert. Pour montrer que maman elle-même se donne de la valeur. Voilà déjà. Ça montre le manque d'estime de soi. Quelle est la valeur que je me donne? Quelle est l'appréciation que je me donne? Quand vous êtes en groupe, vous aimez la forme de l'autre. Quand vous êtes là, vous aimez les cheveux de celui-là. Mais c'est grave.
Vous n'êtes jamais satisfait de qui vous êtes et de ce que vous êtes. On va aller. Donc, dévalorisation. Là où les gens vont parler, c'est toi-même qui as dit, je suis venu accompagner les autres, je suis venu faire ça. Mon cher, mon pasteur, moi je ne peux pas dire. On voit que tu as des qualités pour mener le groupe. Mais il faut oser. C'est ceux qui n'osent pas là. Vous êtes dans l'attente. Alors que l'attente non comblée nous désespère. J'attends tellement de l'autre qui me montre qu'il m'aime. Quand il ne me montre pas, je suis désespéré puisque mon bonheur vient de l'extérieur. Comme la voiture, le moteur est à l'intérieur de la voiture et le moteur, la voiture démarre. Quel que soit ce que madame va dire, quel que soit ce que Souveraine a dit, ce que madame a dit quand je venais, tu es le moteur de ta réussite. Tu es le moteur de l'accomplissement. Nous sommes à l'extérieur. Mais si toi tu dis je ne peux pas, tu te bloques. Ceux qui réussissent n'ont pas 2 têtes, n'ont pas 4 bras. C'est une question de volonté. La volonté de réussir, dit Shakespeare, est la moitié de la réussite. Une fois que je suis volontaire, je trouve les moyens de le faire. Je trouve les moyens de la mise en œuvre. Donc arrêtons de dire on aime celui-là plus que moi. Oui, mais on te montre qu'il faut t'aimer d'abord. Ceux qu'on aime là, les gens qui les aiment, s'ils ne sont pas là demain là, ils n'ont pas en eux les ressources, ils n'ont pas cultivé l'amour de soi. Donc toi, tu as une richesse par rapport à ceux qui attendent l'amour de ton temps. Non. Même si maman aimait ma soeur que moi, aujourd'hui je suis dans une société où je suis en face de beaucoup de choses. Je suis avec quelqu'un, il peut sortir avec une autre personne. Comment je vis cette situation-là? Ce n'est pas l'amour qui est problématique, ce n'est pas la jalousie, mais c'est sa manifestation qui pose problème. Sinon, vouloir être la préférée de ses parents, c'est normal. Mais comment je manifeste ça? Aller casser portable, aller fouiller dans le portail, et puis tu es en train de pleurer seul. Et c'est des découvertes inattendues et inopinées. Voilà, on dirait oignon dans les yeux. Au niveau de la relation, forte attente de la réalisation de ses besoins. Apprenez à communiquer. Dans un groupe parlé, il y a l'intention et il y a ce qu'on veut. Parfois, vous prenez une parole. Là, elle est partie voir le pasteur. Elle est contre moi. Tu ne sais pas quelle est l'intention. Pourquoi? Alors qu'il y en a qui vont voir le pasteur pour dire, ah, pasteur, il y a telle dame là. Je trouve que... Mais comme on t'a dit qu'on a parlé de toi, tu n'as même pas cherché. Mais tout ça, ça vient de l'enfance. Quand on pense qu'on est contre nous, on nous critique, on perd. Au niveau de l'autre, le besoin compulsif d'amour, de protection, jalousie, amour de manque, de besoin, de dépendance, et j'en passe. Au niveau social, personne antisociale. J'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur d'être humilié. Donc, la peur va faire quoi? Que je me détache. Moi, j'ai été déçu, je ne vais plus aimer, je ne vais pas... Bon, tu n'es pas tombé sur la bonne personne, c'est tout. Est-ce que toutes les personnes sont pareilles? Maintenant, toi aussi, tu vas revoir ton attente. Peut-être tu attendais trop d'amour. Tu as compris qu'on vient dans une relation, bien vient dans une communauté pour construire ensemble, le vivre ensemble. Maintenant, si tu viens, et que pour toi, le bonheur, c'est un gâteau que tu viens trouver déjà prêt, la déchéance sera bien. Hein? Vous avez compris? Repli sur soi. Pourquoi guérir? Une blessure est négative. Donc, guérir veut dire que je veux me libérer pour me retrouver moi-même et être une personne avenante, joyeuse. Quand je me lève le matin, je m'accorde le droit de sourire. Quand une pensée négative, vous savez, ce n'est pas parce qu'on vous quitte que ça veut dire que vous n'êtes pas aimable. C'est parce que la personne ne connaît pas votre valeur. C'est ça. Pourquoi
Pourquoi vous voulez que quelqu'un vous dise tu es ceci, mais quand une personne veut vous quitter, elle va vous trouver des défauts pour avoir bonne conscience. Donc, évitez de toujours prendre ce qu'on vous dit pour vous autodétruire. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous êtes une priorité? C'est tout. On donne ce qu'on a, mais on donne ce qu'on est. Quand on est joyeux, vous arrivez quelque part, la tante il arrive, c'est là quand il arrive, il y a l'ambiance, les gens même sont contents. Et puis il y en a quand ils arrivent, on n'a qu'à partir, elle va venir dire, c'est toi-même qui fais. Donc, voilà, il faut en guérir pour retrouver sa santé mentale, son équilibre et avoir confiance en soi. Les parents, ils aiment insulter comment? Mais vous avez réussi, vous êtes devenus guérissez. On ne peut pas vivre éternellement dans le regret, dans le passé. Le regret ne guérit pas l'âme, il l'assombrit. Chaque fois que je pense au passé, je suis triste. Donc, ce n'est pas la peine de faire venir un passé qui me rend triste. Ça ne reviendra plus. La vie continue. C'est le présent qui est vrai. Même le futur, on ne le connaît pas. Donc, soyons des gens du présent. Le regret ne guérit pas l'âme. Et puis, la blessure empoisonne notre vie et notre relation avec les autres. Je suis méfiante. Je suis ceci. Libérez votre pensée. Apprenez à relativiser. Quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un est violent, mais pourquoi tu ne te dis pas, mais si elle est violente, c'est que intérieurement, elle a dû subir. C'est-à-dire, je suis dans la compassion pour comprendre l'autre et ne pas me fâcher. Une personne qui ne peut pas parler doucement, qui ne maîtrise pas ses nerfs, mais c'est parce que quelque chose s'est passé dans sa vie qu'elle agresse avant d'être agressée. Ça devient le mode de protection. J'ai trop été piétinée. À partir d'aujourd'hui, moi maintenant, là, je ne me laisse plus faire. Donc, comment guérir de nos blessures? On peut, par la religion, mais il faut être honnête. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez que les pasteurs, les prêtres ou les imams, beaucoup font de la psychologie parce qu'il faut ajouter à la religion. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un a un problème, puis il vient trouver le prêtre ou le pasteur, on dit va prier. La pensée de la personne même est occupée, on est en train de la chasser. Elle a un moment pour se concentrer et puis prier. C'est un moment de révolte contre Dieu même au début. Seigneur, comment tu as pu faire pour que tu n'as pas protégé mon foyer, ou bien tu as fait que mon père est décédé. Quand il y a un drame qui t'arrive, tu es dans le rejet même, parfois dans l'incompréhension de Dieu. Comment ma maman ou mon papa qui faisait ça pour moi, Seigneur, tu as pu faire ça. C'est à cette personne on dit, va te concentrer pour prier. Donc si le pasteur a une connaissance psychologique, il va faire le soutien. Il va essayer d'amener la personne à accepter la mort d'abord. Ce soutien va venir et on va laisser la personne vivre son moment de deuil et on va comprendre qu'on doit vivre un deuil réel. Donc ça, on peut voir son pasteur, on peut voir les psychologues avec qui on va parler. Comment est-ce que tu vis cette relation, ces émotions? On va détecter, on va identifier tes blessures, les émotions qui l'accompagnent. Je vis dans la révolte, je vis dans le dégoût, je vis dans la frustration, je me sens toujours trahi, je suis méfiant. Donc, ces éléments-là, on va les travailler pour que tu sois une personne apaisée, mais c'est un processus de guérison. Guérir un être humain, ce n'est pas l'ascenseur, ce sont les marches des escaliers. Parce que chaque fois que vous aidez la personne, qu'il y a un autre problème qui arrive dans sa vie, la personne chute. Et donc, il est important. Donc, il faut faire le sport. Soyez dans des groupes. Soyez utiles. Participez à des choses dans le partage. C'est-à-dire, évitez. Et puis, la solitude nous permet une méditation. Quand je suis seule,
Je fais un programme de vie pour moi-même. Donc, il y en a qui vous disent, non, la solitude, parfois, est un moment de méditation, un moment de compréhension de ma vie. Ah non, je suis en train de vieillir, si je ne me marie pas, mais les femmes, vous n'avez pas l'initiative du mariage. Ce n'est pas vous qui allez doter. Si tu n'as pas connu papier pour avoir ton diplôme, on peut dire que ça dépend de toi. Donc tu ne vas pas être là parce qu'une société te demande de te marier. Tu vas t'humilier en demandant à un homme, il faut me marier. C'est la plus grande honte. Parce que l'autre doit avoir envie de rester avec vous. L'autre doit avoir peur de vous perdre. Alors que dans la relation, on accepte tout pour qu'on nous épouse. Le mariage vient quand on ne l'attend pas. Mais quand on est trop stressé, toutes les personnes de l'église là se marient. Toi aussi, il faut faire. Donc, tu n'aimes pas la personne, mais tu te contentes de celui qui vient. C'est pour ça qu'on marie et puis ça ne dure pas. Parfois, ça ne va pas parce qu'on n'a pas pris parfois le temps. Il y en a, on a fait. Mais il y en a qui sont tellement en train de chercher. La personne même doit savoir qu'il faut dire. Quand quelqu'un dit tu n'es pas marié, ce n'est pas moi qui marie les gens. Donc, c'est la question. La réponse est simple. Ce n'est pas de mon fait. La femme ne dote pas. Elle ne va pas. Donc, vous ne pouvez pas être stressé pour quelque chose qui ne dépend pas de vous. Non, parce que beaucoup de souffrances des femmes viennent de par ça. Libérez-vous. Ce n'est pas un délit. Apprenez à être naturel. Apprenez à vivre séparé ou bien délié de tout ce qui vous a perturbé. C'est tout. Soyez vrai. Cheminez dans la compréhension, dans la communication. Est-ce que, vous savez, dans le cheminement, on peut connaître l'autre? Comment il parle aux autres? Des fois, toi et tes ménages, il est dans la voiture et puis il crie sur les gens dans la rue là. Tu connais où tu es en train de mettre ton pied. Ah, celui-là, ah, il y en a même qui vous disent à moi, dans ma famille, tout le monde a peur de moi. C'est toi qui ne vas pas avoir peur de lui. Quelqu'un dit que même ses parents ont peur de lui. Ou bien une femme qui vient dire, moi, ah, c'est parce qu'il y a mariage, sinon, avant là, tu me parles, je te parle. Tu as déposé en même temps, puis tu as parti. Donc, voilà pour que je veux surtout que vous puissiez poser. Donc, les blessures nous marquent, mais il nous appartient de nous délier avant de nous relier. Les deux verbes. Je me délie de mes blessures. Je guéris et je me relie. Débarrassé. C'est pour ça que, heureusement, vous êtes des chrétiens, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent. Quand on leur donne un gourmet, on les quitte, la personne s'accroche à une personne pour guérir, alors qu'elle ne l'aime pas. Alors qu'il faut affronter la douleur de la séparation. Il faut guérir de ce qu'on vient de te faire, le coup d'état sentimental. Quelqu'un a pris ton et puis il est parti. Donc, affrontez, vous n'affrontez pas la vie. Vous êtes trop fragile. La vie, là, on est dans les compétitions. On est dans la force mentale. Il faut aimer. On ne vous dit pas de ne pas aimer. Mais on ne peut pas faire de l'autre le responsable de mon bonheur. C'est ça. Parce que même c'est une grande responsabilité que je donne à ma copine, à ma femme, de me rendre heureux ou heureuse. Alors qu'on doit construire. Donc, la personne forte que je suis, la personne aujourd'hui qui est là, elle se dit, j'ai vécu des blessures, mais je les ai vaincues. Il faut que ces personnes qui ont dit hier que toi, tu ne vas rien devenir, mais c'est un défi. Au lieu de rester là pour dire, on m'a maudit, c'est les sorciers du village. Non. Quelqu'un dit, je ne peux pas devenir ça là. Je prends ça comme une motivation à devenir ce qu'on dit que je ne peux pas devenir. C'est tout. Je suis venu vous dire que le plus bel amour, c'est celui qu'on se porte pour ne pas être fâché, pour ne pas fatiguer les autres,
à vous aimer comme des garibous affectifs, mendiants, qui mettent il faut m'aimer, si tu ne m'aimes pas, dis-moi que tu m'aimes. Comment quelqu'un va te dire qu'il t'aime? S'il t'aime, là, il va te dire. Si tu demandes, là, c'est que toi-même, tu sais que l'affaire, là, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Les femmes mariées ou bien les gens qui sont en cheminement, on ne demande pas à l'autre, est-ce que tu m'aimes? On demande à l'autre, est-ce que tu te sens aimé de moi? Altruisme sentimental et non égoïsme sentimental du est-ce que tu m'aimes? Le est-ce que tu m'aimes, je pense à moi. Le est-ce que tu te sens aimé de moi, je pense parce que moi je peux changer. Donc je vais voir si je rends heureux ou non pour pouvoir m'accommoder sentimentalement. C'est ça, travailler sur soi-même pour sortir de cette salle en étant la meilleure version de soi-même. En comprenant que je suis chrétienne, Dieu va donner totalement. Et si tu n'as pas donné, c'est que tel n'est pas ton destin. Parce que Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc ceux qui vous disent, ah, tu n'es pas, tu dis, la volonté du Seigneur va se faire dans ma vie. Vous avez les réponses. Vous avez les réponses au lieu de stresser. Seule la volonté de Dieu va se faire. J'ai une nièce qui est venue, je voyage demain. Elle est venue me prendre comme témoin de son mariage. Mais cette tante-là, à côté de sa maman, ah, tu as 43 ans, depuis là. Mais elle a rencontré quelqu'un qui est maire de sa ville, dans son pays là-bas, qui n'a pas d'enfant à 43 ans également. Elle est la première femme qui va épouser. Donc vous voyez les voies du Seigneur, mais c'est une fille qui s'est accrochée à la robe du Seigneur. Ce que Dieu ne te donne pas, c'est que ça ne sera pas bon pour toi. Il y a des femmes qui ont demandé des enfants uniques aujourd'hui, il a la maca pour 10 ans. Donc ne forcez pas. Vous êtes chrétien et vous avez des réponses chrétiennes. La volonté de Dieu s'accomplira. Ce qu'il me donne, c'est ce que je devais avoir. Ce qu'il ne me donne pas, tel n'est pas mon destin. Vous allez vivre bien. La nuit, vous êtes couché là. Mon âge augmente. Je n'ai pas encore de mari. Donc, celui qui vient là, moi, si tu viens maintenant là, si ce n'est pas pour me marier, tu ne connais même pas quelqu'un qui dit c'est pour te marier. Tu ne peux pas te livrer moins cher. Moi, je veux une relation sérieuse. On se côtoie, on s'étudie et puis on voit s'il y a compatibilité. Mais vous ne dites pas, moi maintenant là, tu n'as pas un frère aux États-Unis, est-ce qu'il a femme? Quand on demande là, vous ne cherchez pas le caractère, hein. Est-ce qu'il a un bon caractère? On dit, est-ce qu'il a femme? Est-ce qu'il est célibataire? Envoie ta photo. On dirait marchandise qu'on est en train de proposer. Apprenez à vous respecter. Donnez-vous de la valeur. Apprenez à être une personne. Quand elle passe, elle est équilibrée émotionnellement, psychologiquement. Parce qu'elle sait s'aimer. Parce qu'elle a vaincu les coups de la vie et les blessures qu'elle a reçues. Donc, on attend vos préoccupations. On a envie de dire, il faut guérir. Il y en a qui ont eu la chance de ne pas avoir toutes les blessures. Il y en a qui ont eu toutes les blessures. Il y en a qui en ont eu. Mais il y en a qui ont pu traverser, surmonter, développer les capacités de résilience. Apprenez à affronter un problème. On ne déchire pas une feuille sur laquelle est posée une équation pour la fuir. Je dis, quel est mon problème? Comment je vais faire? Si je ne peux pas faire, je cherche un tiers aidant. Une personne pour t'aider. Toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont été trahies. Quelle est la leçon que je dis? Que autrui ne peut pas toujours être sincère. Autrui va porter toujours un masque. Et c'est l'aspect théâtral de sa vie qu'on va me donner. Voilà ce que je suis venue vous dire pour qu'ensemble, on puisse répondre aux préoccupations, aux questions. Je vous remercie. Ma préoccupation, c'est au niveau de comment répondre à des personnes qui nous offensent. Est-ce qu'on doit être cash avec eux ou bien il y a une manière de répondre? C'est un peu ma préoccupation.
Vous savez, on n'a pas dit... Vous savez, moi j'aime dire aux gens, qu'est-ce que je recherche? La personne qui me blesse, je veux que mon comportement et ma réponse soient comme une leçon. Donc si quelqu'un me parle mal, que moi je suis la personne dans sa logique de mal lui parler, je n'ai pas réglé un problème, j'ai résolu. C'est-à-dire j'ai réagi instinctivement. Alors que, voilà le triangle. Quand quelqu'un te parle, c'est pour ça qu'il faut laisser quelqu'un finir son propos. Quand la personne vous a mal parlé ou quoi, vous cherchez l'émotion de base. Qu'est-ce que la personne a dit? Parce qu'il faut éviter la projection. Des fois, on interprète. Et puis la personne vient, ah, excuse-moi, je pensais que. Non. Il faut voir comment elle vous a parlé. Et j'ai dit tout de suite, ne commencez pas à penser que la personne vient mal vous parler. Je vois ce parent, quand il rentrait chez lui à la maison, qui a mis la fourchette ici? Qui a fait ceci? Et sa femme disait, qui a énervé mon mari au dehors? Regardez, elle sait que la colère n'est pas dirigée contre elle, puisqu'ils n'étaient pas ensemble. Regardez. Donc, le mari commence à rire. Quand la femme dit ça net, alors qu'aujourd'hui, nous, on va dire, si tu ne moyens pas celui qui t'a provoqué là, il ne faut pas mettre sur moi. Regardez, les deux réactions ne vont pas donner le même comportement. Et ça se passe aujourd'hui. Quelqu'un vient du travail, il ne moyenne pas son patron. Ça, c'est normal. Il va chercher une personne. Donc, toi, vous accepter qu'on vienne dire, hey, chérie, toujours c'est sur moi. Ça va devenir objet d'humour et puis autre. Non. Vous voyez, quand quelqu'un t'a parlé, il y a une phase. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion? Ça m'a blessé, je me sens frustré, je me sens humilié. Il faut sortir ce que ça a créé en toi comme. Maintenant, tu vas t'asseoir. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? C'est pour ça qu'on parle du triangle. Avant, c'était qu'est-ce qu'on me fait? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je fais? Il n'y avait pas la partie réflexive. Alors que le temps que je vais aller m'asseoir pour réfléchir, la tension baisse. Ce n'est plus comme si je devais répondre automatiquement. Donc, je maîtrise mes émotions et je maîtrise ma colère. On n'a pas dit de ne pas exprimer notre mécontentement. Mais on dit la manière d'exprimer le mécontentement ne doit pas blesser ni rendre malade. Si vous savez ce que la colère fait à l'intérieur, même vous partez vous coucher des fois, vous avez de la difficulté à respirer, battement de cœur, rythme cardiaque, tout cela. Il y en a même qui tremblent. Donc, je maltraite ce corps-là. Je maltraite ce corps qui est en souffrance parce que moi, je suis en colère. Je ne peux pas laisser ça. Attends. Si vous êtes en colère, buvez l'eau glacée. Ça va glacer votre cœur. Et puis, ça, c'est moi. Il y en a qui ont la tension. La tension va monter. On aura trouble du sommeil. Je vais aller me coucher. J'ai l'impression. Mais parce que nous-mêmes, on amplifie ce que quelqu'un te dit. Mon corps est un jardin, dit Shakespeare. Ma volonté, son jardinier. C'est moi qui laisse entrer dans mon corps les bonnes ou les mauvaises choses comme le jardinier. Donc, je peux banaliser pour ne pas souffrir. Parce que quand j'amplifie, j'ai mal. Donc, je m'assois et puis je dis ça. Et après, je viens parler à la personne pendant que tout s'est calmé, sans insulte. Parfois, la personne a honte parce que vous n'avez pas réagi automatiquement. Ah, je vais te parler. Et même que ce soit en couple ou quoi, la fois passée, on a fait ça avec un couple. Quand le monsieur a parlé, d'habitude, quand ça crie, les enfants, maman, il faut les laisser. C'est les enfants qui disent, papa, toi aussi, il faut te taire. Donc, cette fois-ci, elle est venue en conférence et puis j'ai dit, ne parlez plus. C'était difficile. Hein? Mais quand elle allait le soir, je dis, il faut te parler. Je ne réponds pas. Il faut dire à l'intérieur, je ne parle pas, je parle. Il a parlé jusqu'à... Il dit, donc je suis fou. Donc je parle seul quoi. Vous voyez? Elle dit, non, je t'écoute. Je lui ai dit que voilà la réaction qu'il peut avoir. Elle dit, non,
Je t'écoute. Tu es en train de me parler que tu es blessé, que tu n'as pas aimé. Depuis quand toi tu écoutes les gens? J'écoute à partir de maintenant. Vous voyez, une stratégie qui va amener les bouderies, qui va amener la tension même amical, dans les relations amicales, il faut changer ça. Donc, il y a la manière de parler qui vous honore. Quand on parle d'élégance, l'élégance n'est pas vestimentaire. L'élégance, c'est langagière. L'élégance, c'est dans le comportement. Je ne tombe pas. Il y a une image de moi que je ne donne pas. Mais c'est ça. On dessine. On crie. Toi aussi, tu cries. Vous deux, vous êtes là. Ah, je ne vais pas me laisser faire. Mais non, ce n'est pas une affaire de laisser. Il y a une affaire de ton image. On peut parler à une personne et puis elle va vous demander pardon. Tellement vous avez bien parlé. Donc, c'est un peu tout cela. Donc, vous voyez que il faut... une autre question. Ah, d'accord. La santé mentale, c'est un soin qu'on doit prendre plus au sérieux. Même la maladie du corps, là, ça vient souvent de la santé mentale. Maman pourra parler de la santé mentale. Et moi, je vais m'étaler sur la santé mentale. C'est vraiment très, très, très important. Vous venez trouver quelqu'un dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Vous venez trouver quelqu'un dans cette relation-là. Et vous vous oubliez carrément. Vous oubliez vos pratiques journalières, ce que vous faisiez tous les jours, ce que vous aimez, ce que vous êtes. Vous oubliez ça carrément. Pour vous mettre avec la personne, pour pouvoir rentrer dans le carnaval de la personne. C'est une erreur à ne pas faire. C'est une erreur à ne pas faire. C'est de là que viennent ces blessures-là. Quand vous venez avec quelqu'un, vous restez vous-même. La personne peut rester lui-même. On n'a pas besoin que quelqu'un change pour l'autre. On a besoin de s'accoutumer, on a besoin de se respecter, on a besoin de se comprendre. Toi, le matin, tu aimes rester au lit pendant, te réveiller à 10 heures, par exemple, quand c'est le samedi. Lui, il aime aller faire le sport. Et comme c'est ton ami ou bien c'est ta soeur et que tu n'as pas envie de rester seul, tu es obligé de te réveiller à 5 heures du matin pour aller faire le sport avec lui. Et demain, quand il gagne quelqu'un d'autre pour faire ce sport-là, il t'abandonne. Et tu es blessé. Tu dis, j'ai laissé tout pour faire ça pour la personne. C'est vraiment une erreur. Restez vous-même dans vos sentiments, dans votre manière d'être, dans votre manière de vivre. Et vous pourrez vous approcher de l'autre sans déranger l'autre. On peut rester comme ça. On peut s'aimer chacun à son niveau en restant qui on est. On n'a pas besoin de changer pour quelqu'un. Donc vraiment, je pense que c'est de là aussi viennent les blessures sentimentales parce qu'après on est déçu, on se dit qu'on a tout fait pour l'autre, l'autre n'a pas respecté. Restez comme vous êtes. Le Seigneur vous a créé comme vous êtes, avec vos comportements, avec ce que vous comprenez. On cherche juste à s'accoutumer parce que quand on fait quelque chose de mal, on le ressent. Quand tu fais quelque chose de mal à ton ami, tu sais que tu lui as fait quelque chose de mal. Tu vas vraiment pour ce comportement-là, excuse-moi. Mais on ne change pas sa manière de faire son identité pour quelqu'un. On ne change pas, surtout pas. Restez qui vous êtes. C'est vraiment important. Merci. Merci. Belle contribution. Est-ce que les femmes sont capables? Celles qui sont toujours en train de changer, celles qui ont envie d'être mariées, c'est ça. Je vous ai dit, on doit avoir peur de vous perdre parce que vous avez des qualités. Allez-y. Vous ne connaissez pas votre valeur, femme. Sinon, vous avez de la valeur. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Alors, ma préoccupation, elle est assez complexe. Parlons d'une personne qui a vécu presque toutes les blessures. Bon, peut-être pas toutes, mais au moins 4 sur les 5. C'est-à-dire l'abandon qui crée la dépendance affective qui crée d'autres problèmes encore. Et supposons que cette personne-là n'a pas l'ouverture d'esprit d'aller voir des psychologues ou bien en parler. Et cette personne grandit avec toutes ces blessures-là. Arrivé à un moment, peut-être que cette personne-là se forge un caractère en fait. Parce que tu n'es pas allé voir quelqu'un, tu ne penses pas à essayer de guérir, tu ne penses pas à quoi que ce soit. Tu te dis que mon père m'a abandonné par exemple.
Donc, je suis dépendante affective, je rencontre un homme, il me donne un peu l'affection de mon père, je reste, après il me trompe par exemple, j'ai mal, je me refuse, je reste seule, je suis solitaire, vu que j'ai vécu un harcèlement aussi à l'école, je reste dans mon coin. Au fur et à mesure, tout ça, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et après ça te forge un caractère, et tu te dis que tu es cette nouvelle personne-là en fait. Et dans cette même optique aussi, tu te dis que vu que tout ça s'est passé, aujourd'hui je suis cette nouvelle personne-là, et tu es comme un barrage. Tu es comme un mur et ça fait que tu as l'impression que plus rien ne t'atteint, mais au fond tu souffres parce que tu n'as pas réellement réglé ce problème-là en fait. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer cette préoccupation-là, mais arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait en fait? L'idéal serait même de ne même pas arriver à ce stade. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez que cette personne va parfois se transformer en un monstre. J'ai vécu le viol, j'ai vécu ceci, j'ai pas été guéri. On peut reproduire. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui agissent sous la forme d'une violence, et surtout dans les couples, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas été reconnu, qui a été abandonné par son... Quand il rentre dans une relation, il ne conçoit pas qu'on puisse dire que le couple a une stabilité de réussite. Il se dit, moi je n'ai pas vécu avec mes deux parents et puis j'ai réussi. Donc, c'est quelqu'un qui va comprendre difficilement la relation affective. Mais parce que je n'ai pas reçu, je ne donne pas aussi aux autres, alors que ce n'est pas le cas. Donc, quand on arrive, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la santé mentale, dans les églises, partout, vous voyez que les gens parlent des blessures. Parce qu'il ne faut pas être dans le déni. À un moment, on pense que ce qu'on a vécu là, il faut faire payer. Il y a des gens qui ont eu le VIH et qui l'ont distribué sans état d'âme. Ah non, quand on dit, mais, ou bien la personne dit, c'est quelqu'un qui m'a donné. Donc, c'est ce que vous avez dit. La personne va se forger un caractère à partir de ses blessures et c'est pour ça qu'on a dit, il faut se délier. Il faut guérir. C'est un poison. Vous avez vu quand j'ai parlé, j'ai dit, c'est un poison. Ça ne va pas vous permettre d'être la meilleure version de vous. Même les terroristes, pourquoi on les envoie chez les psychiatres? C'est-à-dire qu'ils ont vécu tellement de blessures qu'à un moment, vous voyez que ce n'est pas des gens ils sont antisociaux. Et ils ne sont pas dans les normes d'une société, le bien, le mal, tout ça là. C'est ce qu'ils ont vécu là qui devient leur baromètre. Donc, quand vous connaissez une personne qui se plaint, on n'a pas besoin d'abord d'être psychologue, c'est de dire, je sens que tu es toujours à l'écart, que tu n'es pas quelqu'un qui donne de l'affection, qui ne t'approche pas des autres, tu es méfiant, tu es ceci. Qu'est-ce que tu as pu vivre? Donc, il faut, vous qui êtes là, ne soyez pas dans le déni. Si vous avez vécu l'abandon, vous ne pouvez pas dire, moi, ma mère s'est occupée. Non, en nous, il reste quelque chose. Tout le monde a besoin de savoir qui est son père, pourquoi le père ne l'a pas reconnu. Et la quête identitaire, cette quête identitaire-là, il y a une dame qui a écrit « Née sous X en France ». Elle a eu un mari charmant, c'est dit gentil. Elle a fait un enfant. Mais elle a écrit le livre. Elle dit cette partie d'elle qu'elle ne voit pas là. Il faut qu'elle sache qui elle est. Elle s'est promenée là où on allait l'adopter, mais il y a des gens qui ne laissent pas de traces. Donc, ça va te perturber. Blessure de l'abandon. Tu deviens une personne collante. Et chaque fois, beaucoup de femmes aujourd'hui, on ne les comprend pas. Il y en a même qui vont dans la prostitution parce qu'elles sont instables relationnellement. Elles n'ont pas reçu. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de juger. Des fois, on ne comprend pas comment une belle personne comme ça, elle a un tel comportement. Les personnes qui ont été violées, il y en a qui changent d'orientation sexuelle. Plus jamais un homme ne va me toucher. Donc, parfois, les gens deviennent, comme elle le dit, ça ce sont les conséquences, hein. On reproduit, on se transforme, mais parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour comprendre. Aujourd'hui, quand on viole une fille, elle a peur même d'en parler. Tu allais faire quoi là-bas? Vous portez des petites robes. C'est-à-dire, toi-même qui as été victime, tu deviens un bourreau d'incompréhension.
et ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'il faut aller revisiter votre vie. Avec une feuille ce soir, chacun sait ce qu'il n'a pas. Il y a ce que nos parents nous ont fait. Mais il y a beaucoup qu'on a fait dans la relation sentimentale parfois. Mais apprenez. Est-ce que cette personne était sincère? Est-ce parce que j'ai été déçu au niveau sentimental? Je prends la résolution de ne plus aimer? Non. Je m'assois. Je vois quelle a été ma part de responsabilité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je cherche. Il faut chercher. Se plaindre, pleurer, ce n'est pas la solution. Et recommencer à croire en la vie. Le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et c'est comme ça que je vais ressusciter de mes blessures pour être une personne. C'est ça. C'est important. S'il était resté au tombeau, ça voulait dire qu'on doit rester dans nos blessures. Mais il a vaincu. Donc, quel que soit ce que tu vas vivre, pense au Christ. Et regarde Golgotha, regarde le chemin de croix. La vie ne sera pas linéaire. Tu vas traverser ton chemin de croix. Tu vas être crucifié à Golgotha. Mais dis-toi qu'il y a une résurrection pour comprendre la nouvelle Jérusalem que tu seras. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vous encourager à renaître. Mais si vous êtes dans le fait que j'ai été déçu, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes, mais le Christ que vous servez, sa vie n'a pas été un fleuve tranquille. Il y a eu Judas. Donc l'homme, ton frère, celui qui sera proche de toi va te trahir. La Bible nous donne tout. Jésus a été trahi. Aujourd'hui, qui sommes-nous pour ne pas être trahis ou bien pour ne pas comprendre que ça fait partie? Quand Simon-Pierre dit, Seigneur, tout le monde va t'abandonner comme moi. Il dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me trahir. Donc l'amour des autres, là, ça vacille. On regarde, même l'adolescence, à 12 ans. Ce matin, j'ai dit ça. J'ai dit, Jésus a connu l'adolescence. À 12 ans, il a quitté ses parents, il est parti dans le temple. Mais c'est la partie où on commence voilà, surtout à s'affirmer. Voilà. Donc, même la Bible nous dit ce qu'il y a. Donc, tu ne peux pas être chrétienne et penser que tu ne peux pas triompher des blessures, tu ne peux pas triompher d'une trahison, d'une injustice, de tout ce qui t'est arrivé. Donc, notre foi est vaine. Si c'est pour venir dire Alléluia, Alléluia, non. On doit te demander comment tu as guéri ta blessure. Mais ce que tu as traversé là, comment tu as fait? Tu dis, le Seigneur est sorti vivant du tombeau. Et ce Seigneur-là, j'attrape sa robe. Pour lui, il était pire. Quelqu'un a crucifié, on a mis point de tout ça. Pour toi, petite chose là, tu dis, tu ne peux pas pardonner. Donc, les blessures par notre foi. La foi aide à guérir. C'est pour ça qu'il faut être sincère quand vous faites la cure d'âme, bien vous parlez. Évitez de faire les commentaires. Racontez les faits qui vous ont blessé. Il est ceci, elle est ceci. Non. Parfois, ce n'est pas la personne que le Seigneur te réserve. C'est parce qu'on est pressé. Parfois, nous-mêmes, là, on prend la chair. On peut demander au Seigneur, et puis, mais comme on aime la personne, on dit non, vision orientée. Non. Il a demandé au Seigneur, le Seigneur dit que c'est lui. C'est tout. Mais la chair aime la personne. Mais on va te demander, dans le rêve là même, le Seigneur dit, c'est lui. C'est lui. Mais parce que la société met trop de pression sur la femme. La société ne peut pas comprendre que la femme n'aille pas dans tel ou tel sens. Donc vous avez la foi. Cette foi-là, prenez la vie de Jésus, prenez son triomphe sur la mort et vous allez comprendre tout ça. La pierre rejetée sera la pierre angulaire. Et ça, en amour. Il faut que la personne qui vous a déçu vous voie un jour radieuse en amour, triomphant de cet amour que la personne n'a pas voulu vous donner. Il faut que le parent qui pensait que c'était ta soeur, l'autre là qui allait réussir, voit que toi, celui qui on n'a pas compté, c'est toi qui es la personne qui sauve la famille aujourd'hui.
Donc c'est ça. Prenez vos blessures et tout ce qu'on vous a dit. Quelqu'un dit je t'abandonne, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Donc j'ai Jésus, la personne te rencontre, mais tu brilles. Hein? Mais parce que tu penses que moi, ma vie là, c'est l'amour des hommes, je cherche l'amour du royaume. Ayez les réponses chrétiennes. Ayez les réponses qui montrent que vous suivez celui qui a triomphé des blessures, qui a triomphé de la mort. Et c'est ça, tout ça, les blessures. Jésus a été abandonné par ses disciples, par certains. Il a été rejeté. Il a été humilié. Quand les gens, on s'en va, on crache sur lui. On met des épines sur la tête. Il a été trahi. Mais Jésus a connu toutes ces blessures-là. Vous êtes chrétien, mais vous ne prenez pas la Bible pour chercher. C'est comme j'étais à une conférence un jour avec des pasteurs. Femme, sois soumise à ton mari, même avant-hier. J'ai dit, il n'y a pas de point, hein, c'est virgule. Continuez la phrase. Parce qu'on n'est pas franc. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu d'équilibre. Quand il parle à l'homme, il parle à la femme. Quand il parle à la femme, il parle à l'homme. Je dis non. Parce qu'il y a trop de souffrance par rapport à cette phrase. Femme, sois soumise à ton mari. Mais on dit à l'homme, homme, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Pour la femme, c'est facile. Toi, tu peux aimer comme le Christ, dans la sincérité, sans blesser, sans faire pleurer une femme. Donc, la femme, quand elle aime, même si tu es PDG, elle va te demander, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? La femme, sa soumission t'est acquise. Mais c'est le jour où elle découvre des choses que la rébellion sentimentale va venir. Et là, le changement s'impose. Pendant que moi, j'ai fait ça, je me rends compte que tu fais ça. Sinon, quel que soit le titre d'une femme, elle donne la première place à l'homme qu'elle aime. Mais est-ce qu'on peut... Donc, Dieu même nous dit, ta soumission n'est pas pour n'importe quel homme. C'est celui qui va t'aimer comme le Christ aime l'Église. Pour qui tu es une priorité. Avant-hier, j'ai dit au pasteur, j'ai dit non. Insistez pour que les hommes sachent qu'il y a une contrepartie de la soumission de la femme. Comme le Christ a aimé l'Église, il était fidèle à l'Église. Mais ça, vous les femmes, vous ne savez pas. On est là chaque fois, on s'arrête à femme, sois soumise. Il n'y a pas point, c'est virgule. Dites pour les hommes aussi. Pour que chacun se sente engagé. Trop de femmes souffrent. On prend ta carte magnétique, on dit tu n'es pas soumise. C'est toi qui as mis mon argent dans mon compte. On vide tous. Il y a rien qui est parti faire une croisade dans un pays. Et il s'est oublié. Il appelle toujours, il dit à sa femme, 4 enfants en Côte d'Ivoire. Oui, je suis dans tel pays. Et puis un jour, il met des enfants métis, 2 enfants métis. Dieu m'a comblé. Maintenant, les chrétiens de Côte d'Ivoire, mais tu as laissé ta femme. Il a supprimé le poste. Il dit, et ta femme que tu as laissée avec 4 enfants. Et tant. Mais comment tu peux publier? Tu sais, quand Dieu veut te lâcher, il a supprimé le poste parce que tout le monde était scandalisé. Mais elle était dans l'attente de l'être aimé, dans la soumission attentionnée de cet homme qui va venir. Et vous avez... Donc, oui, allez-y. Qu'on soit soumise. Et puis, on ne parle pas des hommes. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir madame. Bonsoir. Ma question est la suivante. Lorsque tu as vécu une bonne partie de ton adolescence chez des tuteurs, et chez ces personnes-là, il y a eu beaucoup de... Après quelque temps, tu quittes ces personnes, tu changes de lieu. Tu essaies quand même de maintenir le lien par des appels, des messages. Et à un moment donné, tu coupes les ponts, on va dire totalement avec eux. Et tu commences à être un peu épanoui, à rentrer, on va dire, dans un processus de guérison. Mais tu as toujours ce petit truc dans ton cœur de culpabilité
qui te dit que, bon, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses chez ces personnes, mais ils m'ont quand même accueilli chez eux. Donc, tu ne sais pas trop comment réagir. Est-ce que tu dois renouer les liens avec eux, au risque peut-être que certaines choses se réveillent encore, ou tu restes dans ton processus de guérison? Voilà, donc c'est ma question. On peut être dans ce processus-là, guéri. Vous savez, quand vous parlez d'une affaire, d'une chose qui vous est arrivée, et que vous ressentez encore les larmes, ou bien vous sentez que vous n'êtes pas guéri, mais quand toi-même tu as donné la réponse, quand tu t'assois pour dire, et quand on se dit, on ne peut pas vivre avec des humains sans qu'il n'y ait des petites incompréhensions, bien même des attouchements, bien même du temps. Mais maintenant, chaque fois que je les appelle, si je sens que ça réveille en moi, je peux attendre les fêtes. Bonne année, t'entends. Ça dit, je fais le strict minimum. Si toi-même tu dois réveiller des blessures, tu penses à ta santé mentale, tu penses à ta guérison d'abord. Quand tu seras suffisamment guéri ou quand tu auras surmonté ce qui te perturbait, tu le fais. Tout dépend de ce que je ressens quand je me mets en contact avec la personne. Parce qu'il ne faut pas se mettre en contact et quand je viens me coucher, tout me remonte à la surface. C'est pour ça que j'ai parlé de moi en tant que priorité. Si ça me perturbe, je vais envoyer des fêtes, joyeuses fêtes de Noël, bonne année, le strict minimum pour maintenir. Ne vivez pas seulement dans le regard des autres. Quand on est là, ce que les gens vont dire, c'est vrai. Je n'ai pas dit que ça ne compte pas, mais les autres ne doivent pas être ceux qui vont orienter votre comportement ou autre. C'est important. Chaque fois, posez-vous la question, est-ce que ce que je veux faire là m'apporte du bonheur, m'apporte l'épanouissement, m'apporte ceci ou cela. Surtout au niveau du travail. Aujourd'hui, ce n'est plus la charge du travail ce sont les relations dans les bureaux. Comment on est avec les autres, la critique, la médisance, tout. C'est plus les conditions. Aujourd'hui, tu peux bien travailler, mais si l'atmosphère est toxique, si ce n'est pas, on est méfiant, on est ceci, on est stressé, on est angoissé, pas par la charge du travail, mais quand cette dame, quand elle partait au travail, automatiquement sa tension montait. Chaque matin. Parce que elle avait un patron qui l'accusait chaque fois d'être une menteuse. Parce que quand elle dit, je vous ai donné le dossier, je dis, tu mets une grande dame comme vous mentez. Donc quand elle va venir, elle stresse déjà. Et quand elle passe à l'infirmerie, les gens essaient de voir, sa tension monte 14, 15. Et un jour, elle passe me voir. Je lui dis, il faut prendre un petit carnet. Quand vous donnez le document à votre patron, regardez la veste qu'il a portée, la cravate, vous marquez. On cherche solution. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, et puis vous regardez cette journée-là, s'il y a eu un événement. Donc quand ça s'est passé, elle dit, ce jour, le jeudi, vous aviez porté la veste, il s'est rappelé. Et je vous ai donné tel monsieur était là. Voilà comment, au fur et à mesure, la personne a pu avoir la paix avec son patron et la tension n'a plus été au rendez-vous. Donc, quand c'est comme ça, cherchez comment vous allez avoir la solution. Et si votre santé mentale n'est pas propice à un fonctionnement, il faut pouvoir changer de lieu. Parce que c'est parce que tu es vivant que tu travailles. On dit non. Quand ça ne va pas, vous ne pouvez pas comprendre tension 16. Parce que je m'en vais dans un environnement où on m'humilie, où on me traite de ça, où on ne s'occupe même pas de toi. Tout ça là, la santé mentale fait partie de l'estime de soi. Quand tu t'aimes, tu penses d'abord à préserver. Refuser toute forme de harcèlement sexuel. Ça, c'est pour cela qu'il faut être correct dans son travail. C'est pour cela qu'il faut être ponctuel. C'est pour cela qu'il faut être une personne avenante. Parce que ce patron-là, c'est parce qu'il ne vous respecte pas.
C'est des gens qui ont leurs femmes ou bien quoi. Donc, au travail, si je ne suis pas toujours en train de demander la permission, de gratter ma tête, de me fragiliser, je ne veux pas me sentir en situation de faiblesse pour aller prendre des permissions, quoi. Donc, très vite, évitez de parler de vos problèmes de famille, même pour celles qui ne sont pas mariées au travail. Il n'y a pas de... Regardez aujourd'hui sur le net, on casse papo. C'est-à-dire les personnes que vous êtes là, vous parlez de votre vie, vous parlez de vos parents. Non, le travail n'est pas un lieu où on s'en va faire, j'ai envie de dire, du voyeurisme familial. Tout le monde connaît vos familles dans toutes leurs composantes et puis dans tous. Faites attention. Parfois, c'est nous qui donnons la chicotte qu'on prend après pour nous. Un patron n'a pas besoin de savoir que ça ne va pas, un monsieur. Mais quand il le sait, il sait que vous êtes en posture de faiblesse. Non. Tout dépend. Ah, actuellement, il y a des petites... je vais venir en retard. Il y a ça. Vous trouvez des éléments. Si c'est un patron, une patronne ouverte d'esprit ou bien quelqu'un au bureau, mais ne rentrez pas dans le détail de votre vie sentimentale. Parce qu'après, on va utiliser ça contre vous. Il y a une dame qui est venue, elle a dit, j'ai fait la dépression, j'ai fait Benjaville, mais aujourd'hui, elle regrette. Quand tu parles net, on dit, ancien fou. Regardez, ancienne folle. Faites attention. Une fois que vous dites que vous avez fait la dépression, les gens ne croient plus en votre guérison. Quelle que soit votre raison, on dit, elle est venue aujourd'hui, je dis, c'est ça, on ne dit pas. Quand tu cries un peu, on dit, hé, laissez l'ancienne folle là. Regardez comment, en voulant causer avec une, elle s'est exposée. Donc, c'est une étiquette qui est sur toi. Il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas t'énerver, sinon, on va croire que c'est ta folie là qui commence. Donc, c'est vous-même. Comment vous vous protégez? Comment vous... C'est ce qu'elle a dit et c'est ce que souveraine, madame, tout le monde dit. Ce n'est pas les autres. C'est moi qui m'occupe de moi à tous les niveaux. C'est moi qui pense, un poste quel qu'il soit, s'il va à l'encontre de ma santé mentale, physique, émotionnelle, tout ce qu'il y a, je peux demander une affectation. Je peux demander à aller dans un autre bureau, un autre service, pour montrer que je pense à moi et je pense à ma vie. Vous n'aurez jamais une relation où vous allez penser que tout le monde va être comme vous. Acceptez qu'on soit différent. Mais acceptez que je ne peux pas empêcher les autres d'être méchants envers moi, de me parler mal. Mais je peux empêcher mon organisme d'être fragile au point d'être atteint par tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit la vie, il y a assimilation, accommodation. Deux fois, je peux agir sur la chose et la transformer. Mais quand je ne peux pas, je suis dans ce bureau, c'est comme ça, je dis, c'est moi qui ne vais plus me fâcher, c'est moi qui vais me conformer pour être une personne joyeuse. Après le travail, on s'en va. Si la personne fait jusqu'à un moment, elle est fatiguée. Donc, je vais me préparer, me blinder psychologiquement pour ne plus être la personne fragile que tout touche. Je vais faire l'effort. Donc, on ne peut pas transformer. C'est pour ça qu'on dit, je t'aime tel que tu es et non tel que je voudrais que tu sois. On ne peut pas changer. Il y en a qui ont ce comportement, pas qu'ils sont méchants, mais ils veulent dominer. Il y en a, c'est une façon eux-mêmes de s'affirmer par la domination. Sinon, si tu es un chef là et que tu es bien, tu es un manager, les gens vont travailler parce qu'ils sentent que tu es bien. Mais quand le chef affirme toute autorité vécue sur le mode du pouvoir, son échec est vécu sur celui de l'impuissance. Tu as été dur à un moment toi-même. Tu veux rire à les gens au bureau. Les gens ne veulent plus rire à toi. On dit non. C'est comme les parents, arrivé à un moment, ils viennent te voir. Non, je vais avoir des bonnes relations. Les adolescents disent non, maman n'avait pas trop mal. On n'a qu'à rester chacun dans son starting block. Non. Et c'est comme ça. Il y a des patrons qui ont fait, et puis maintenant, on va faire ça. Vous allez bien? Oui, patron. C'est quoi? Vous êtes malade? On n'a pas l'habitude de causer. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé.
Donc, quand vous avez un poste de responsabilité, respectez les autres. Aidez-les. Comprenez-les. Et ça va aider les gens. Parlez. Parlez à la maison. Dans la famille, il y a toujours une tante, une personne qui peut être différente de votre maman ou des autres. Même nos mamans, vos mamans, quand c'est le problème des enfants des autres, elles savent régler. C'est elles-mêmes qui disent, il faut faire doucement. C'est un enfant, oh. Mais quand c'est pour elles, là, elles ne savent pas. Ce matin, je l'ai dit. Le parent ne peut pas comprendre son enfant parce qu'il veut un enfant parfait. Mais il n'y a pas de parent parfait. C'est un très beau livre. Elisabeth Filouza. Il n'y a pas de parent parfait. Il n'y aura pas d'enfant parfait. C'est tout. Mon bonheur dépend de moi. Ma tristesse dépend de moi. C'est moi qui donne la force à ce qu'on fait. Si je dis, je n'ai pas envie de tomber malade, chaque fois qu'on vous fait quelque chose, si je me mets en colère, si je fais là, je vais perturber ma santé mentale. Bon, on ne met pas de la saleté dans une maison. C'est comme ça. Je ne fais pas entrer des injures, des quoi. Non. Pensez à la santé. Dites-vous que quand je me fâche, tout l'organisme là est sous tension et je parle mal. Donc, je blesse la relation. Parfois, dans le couple, ce n'est pas l'amour qui est malade, c'est la relation qui est malade. C'est comment on se parle, comment on fait, comment on se respecte. Chaque fois qu'on ne le fait pas, on blesse la relation jusqu'à la séparation. Donc, voilà. Oui, ça finit ou quoi? Moi, j'aimerais savoir, pour une personne qui est éventuellement blessée, comment mettre le point sur la blessure? Comment savoir de quelle blessure tu souffres? Parce que souvent de fois, tu peux être physiquement, par exemple, blessé et tu peux même pas sentir même que tu as une blessure jusqu'à ce que quelqu'un te montre qu'il y a du sang qui coule sur toi. Donc, comment mettre le point sur les blessures pour savoir le niveau de blessure et le type de blessure qu'on peut avoir? Ici, vous parlez de la blessure physique. Vous savez, quand on vous insulte, vous savez si vous êtes humilié, si vous vous sentez injustement accusé ou autre. Non, faites attention. On a vu ici les conséquences. Quand je sens que je n'ai pas confiance en quelqu'un, quand je sens que je n'aime pas me mettre avec les autres, que je suis à part, je suis tout le temps en train de me mettre de côté et qu'il y a des remarques. Vous avez vécu avec vos parents, vous avez vu comment ils vous traitaient. Et est-ce que vous avez eu des séquelles? Regardez le petit qui a été premier en dictée. Quand vous l'entendez parler, vous sentez un épanouissement. Vous sentez que dans cette famille-là, on donne la parole. Donc ici, on dit vous avez vécu. La personne, vous avez eu un traitement qui a eu une conséquence que vous-même vous voyez. C'est parce qu'on m'a fait ça que maintenant je suis dans mon coin. Donc l'identification de la blessure va venir peut-être de la conséquence. Pourquoi je suis quelqu'un d'isolé? Pourquoi les gens me répètent ça? Mais quand je vois aussi loin que remontent mes relations avec mes parents, on nous a toujours, pas rejetés, mais isolés, rentrés dans les chambres, les enfants sont à part, on ne fait pas ceci. Donc, l'identification des blessures va être fonction de la conséquence comportementale que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que la blessure physique, c'est pour ça qu'on dit des larmes qui ne coulent pas. Des blessures qui ne saignent pas. La blessure de l'âme, du cœur, de l'esprit, on ne peut pas la quantifier en mesure pour dire elle prend tout le bras ou autre. Mais elle est dans ce que je vis intérieurement. Donc c'est parce qu'on ne la voit pas. Mais elle me rappelle et je sens que je vis dans l'angoisse, dans l'anxiété. J'ai un comportement que les autres ne peuvent pas comprendre. Et comme j'ai vécu des situations. Donc, pour guérir, identifier sa blessure, est-ce que je suis sociable? Si je ne le suis pas, on va chercher qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je ne suis pas sociable. Si je m'humilie, si j'aime humilier les autres, on va chercher à savoir pourquoi je reproduis, comme même Mazo, quelque chose que moi-même je n'ai pas aimé. Si aujourd'hui je dis, moi je rends plus service, les gens sont ingrats, j'ai subi des injustices,
Donc, quand tu vas dire j'ai subi des injustices, le psychologue ou l'aidant va te dire à quel moment, qu'est-ce que tu as fait et qui a montré que tu as subi une injustice. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que tu es collant, mais parce que tu as manqué d'affection? Est-ce que c'est au niveau du père? Est-ce que c'est au niveau de la mère? Est-ce que c'était un divorce? Est-ce que les parents vivaient? Donc, la blessure, elle n'est pas physique. Donc, elle est ce que tu as vécu et qui fait de toi aujourd'hui l'adulte que la société ne comprend pas, dont la société ne comprend pas le fonctionnement. Parce que quand vous avez dit le sang qui coule, je vous ai dit, quand c'est des blessures émotionnelles, on dit des larmes qui ne coulent pas, des temps qui ne coulent pas. Donc, c'est ce que toi-même, tu as été élevé, tu as eu un traitement. Dans ce traitement, qu'est-ce qui t'a marqué que tu as aujourd'hui une peine peut-être à surmonter ou qui a eu une conséquence du nouveau comportement que tu as? Allez-y. Je le dis dans un contexte africain dans lequel on a difficilement, sinon rarement, accès aux psychologues. Donc, dans ce contexte-là, comment aller ou bien comment la personne peut se faire aider? Parce que c'est là, aujourd'hui, on a la plateforme avec vous. Mais de façon générale, la personne vit dans cette situation et après, on voit les monstres qui se promènent dans la ville. On voit les quoi? Les quoi? Ah. Faites attention. L'Africain, la société africaine est une grande société de psychologie. Vous savez, on est devenu aujourd'hui ce que nous sommes parce que nous avons laissé la dimension sociale. L'Africain parle beaucoup. L'Africain se confie. Aujourd'hui, on paye un psychologue pour aller parler. L'Africain, quand c'est une maison, dans une maison, on va aller dire, maman, tu as vu, maman m'a fait ça. Donc, ça veut dire, je mets la main, le doigt sur la blessure. Papa m'a fait ça. La grand-mère, les gens, on se parle et l'autre essaie de nous aider à surmonter. Donc, c'est la société égoïste, individuelle des Blancs que nous sommes en train de reproduire et qui nous fatigue. Aujourd'hui, on ne parle pas. Aujourd'hui, on n'est plus une société où on se confie. Et tu entends, j'ai parlé, je me sens libéré. Mais c'est l'un des premiers pas de guérison. Et puis, regardez l'Africain. L'Africain va te dire, si la mère est paresseuse, elle va impacter son enfant, la reproduction. Tu t'en vas te marier dans une famille où la femme insulte son mari. Mais la psychologie dit que l'enfant reproduit. Donc c'est parce que nous, on n'a pas fait les livres. Sinon, chaque peuple a sa compréhension et a son soutien. Donc cet enfant-là, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Mais parfois, on enlève l'enfant chez cet oncle violent, chez ce père violent, pour le confier à une tante. Pourquoi on aime emmener les enfants chez les grands-mères? Parce qu'on dit que là-bas, même s'il y a laxisme, elles savent aimer, elles savent être le soutien. Donc, si ce n'est pas aller chez un psychologue mais avant que les psychologues ne viennent, l'Afrique se soignait mentalement. L'Afrique se soignait physiquement. Donc, tout peuple a une compréhension. Mais comme nous, c'est là, oratoire, on ne voit pas. Sinon, on se plaint, on va là. Des fois, on vient demander au père, qu'est-ce qui s'est passé? Le père explique et on essaie d'arranger. À partir d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, il faut lui parler doucement. On fait ça. On fait. Il ne faut plus la frapper. Parce que la violence va la rendre bête. L'enfant là va se révolter ici. Ça, c'est la même. Parce qu'on sait ce qui est bien. Tu vois, on a l'impression, s'il y a quelqu'un qui donne de l'affection à son enfant, c'est l'Africain. Comment il aime attraper l'enfant, comment on va prendre l'enfant, jeter en l'air. Les mamans sont toujours collées, le tété, le sein même qu'on donne. On met l'enfant au dos. Vous voyez ce toucher affectif. L'enfant, le corps de l'enfant aime la chaleur. Donc, je veux dire qu'attention. C'est parce qu'aujourd'hui, on a peur que quand on se confie en ville à une amie, donc on ne parle plus. Si tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous sous forme de maladies psychosomatiques, et c'est ça,
On a peur de parler. Regardez comment les papeaux sont cassés. Des gens viennent vous enregistrer dans votre maison. Des gens, donc, tu as peur. Même les amis qui sont là aujourd'hui donnent vos secrets. Donc, alors que quand on ne parle pas, le poison reste à l'intérieur et ça ronge la nuit. Pourquoi les gens disent regardez le soupir. Quelqu'un dort même dans son sommeil. Toi-même, tu dis, hey, tu penses à quoi? Mais tellement il est chargé. Donc, on peut écouter. Soyez des parents, surtout les jeunes comme vous, dans les familles. Soyez proches de vos neveux, de vos nièces. Si vous n'avez pas encore d'enfants, soyez cette grande sœur que tout le monde vient voir pour se confier, à qui on se confie en parlant de notre problème, en disant ceci. Moi, je sauve beaucoup de petites filles qui ne savent pas. Elles envoient les nudes, comme si on était à la mode à des petits garçons. Mais quand je leur ai dit que mais les nudes, là, en conférence dans une école, toute ta vie, quelqu'un va voir ça. Même si tu es marié, il va faire du chantage. J'ai tes photos d'avant, hein. Je t'attends à l'hôtel là, si tu ne viens pas. Et les petites, elles ont compris. Il y en a qui ont dit, Madame Point, est-ce que je peux effacer? J'ai dit, moi je ne sais pas quelle application tu as envoyée. Donc, quand vous parlez, vous allez sauver. Mais si on est seulement en train de dire, tu es petite, l'acte sexuel, à partir de 12 ans, le corps, on est dans la maturité sexuelle après la chose. Mais il faut dire à l'enfant, c'est vrai que ce corps-là réclame. Vous n'allez pas voir une petite de 7 ans ou 8 ans quand un garçon passe et puis elle tremble. Donc, ça veut dire les hormones, l'ocytocine et autres, ne sont pas encore en action dans son corps, l'hormone du désir et autres. Donc, l'autre, c'est vrai, tu deviens femme. Tes seins poussent, fais attention, vous pouvez être amis, vous pouvez être ça. Donc, vous n'êtes pas comme le parent qui, pour lui, non. Parce que l'adolescent est dans l'âge de l'opposition, de la provocation et de l'affirmation. Et puis les conduites à risque. Tout ce qui est interdit là, il va expérimenter dans la sexualité. Donc c'est votre approche qualitative qui fait que même si la personne vient dire, Tata, je suis amoureuse de quelqu'un, tu dis, mais c'est bien, mais on a dit que tout n'est pas utile ou bien on ne fait pas tout ce qui n'est pas... C'est vrai que ton corps réclame, mais est-ce que s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux? Non, Tata. Et puis, les élèves sont dans les palmarès. Après, il va dire à l'école, j'ai fini avec toi. Donc, tu vas l'amener elle-même à comprendre pourquoi tu veux qu'elle pratique. Parce que l'adolescent, lui, s'en fout de... Non, le Seigneur dit qu'il est en rébellion contre la religion. C'est une partie où lui, il est dans les grandes pensées philosophiques. Regardez à partir de quel moment tu dis, allons à l'église. Il dit, il ne vient plus. Parce que pour lui, il y a trop de règles. Alors que l'adolescent, il se révolte contre l'ordre établi. Lui, il n'aime pas les lois. Donc, il va venir et puis on dit, c'est un péché, tu iras en enfer. C'est pas que je viens écouter que j'irai en enfer, non. Si je ne viens pas écouter là, est-ce qu'il y aura enfer? Ok, c'est comment? On va prendre une dernière personne. Et puis... Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Moi, je vais parler de mon vécu. J'ai grandi dans une famille où mon père, il était violent avec ma mère. Et je me suis mariée et mon mari était violent. Et au début, je me disais que, bon, c'est normal puisque j'ai vécu ça dans l'enfance. C'était normal. Mais arrivé un moment, j'ai dit, mais c'est pas normal parce que moi, mon père, je viens d'une famille musulmane. Et bon, les musulmans, quand tu te maries, on te marie avec chicotte. OK? Donc, je me disais que c'était normal. Mais là, je suis devenue chrétienne, mon mari, il est chrétien. Je me dis, là, il a la crainte de Dieu, donc du coup, je ne risque pas de vivre ça. Et malheureusement, je vivais ça. M'arrivait un moment, je dis, j'ai pété les plombs. Et j'ai dit trop, c'est trop, parce que ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que ma mère a vécu ça que moi, je dois forcément vivre ça. Et j'ai décidé de divorcer. Quand j'ai décidé de divorcer, arrivé à l'église, on a dit non, Dieu, on ne divorce pas à l'église. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est écrit dans la Bible que je ne divorce pas à l'église, mais si vous me dites où c'est écrit dans la Bible,
qu'il faut battre sa femme, il faut répudier sa femme, il faut humilier sa femme, il faut rabaisser sa femme. Moi, je reste dans mon foyer. Mais tant que vous ne me montrez pas ces passages-là, moi, je m'en vais. Et quand j'ai divorcé, malheureusement, ils ont voulu que je quitte l'église parce qu'il ne faudrait pas que je déteigne sur les femmes de l'église. Et j'ai quitté l'église. Et après, bon, c'était difficile parce que après, tous ceux que tu connaissais t'ont laissé tomber et tout ça. Et j'ai dû aller voir même une psychologue pour m'aider à me reconstruire. Et quand je quittais, même, on dit, bon, on va voir comment elle va faire. Ça là, comment elle va s'en sortir, on verra. On va voir la voiture, mais elle va vendre ça dessus. On va voir, elle va se retrouver. Mon mari, même mon ex-mari me disait qu'elle va se retrouver sous les ponts. Bon, comme depuis, je ne suis pas sous le pont là. Ça ne l'arrange pas. Donc, quand il me voit aujourd'hui, il me dépasse dans la rue. Alors que nous avons 2 enfants. Qui ne supporte pas que je m'en sorte, malgré que je ne suis plus chez lui. Voilà, c'était... Je dis que j'ai pu sortir de ma situation. Vous avez vu, c'est pour ça le combat de l'émancipation de la femme est difficile. Parce que même dans l'église, dans les temples, partout, la violence s'installe. Donc quand l'homme vient se plaindre, généralement ils ont tous le même comportement à la maison, hors caméra, hors tout le monde. Tous ces patriarches, les quoi qu'on voit sont violents. Mais quand votre vie, parce que dans une affaire de violence là, il n'y a pas petite violence. Ne dites jamais. Et puis les hommes, il faut un ballon d'essai. Il va commencer à agir. Il va te culpabiliser. Moi, je ne suis pas violent. C'est toi qui m'amènes à faire ça. Il faut refuser. Il faut refuser dès les premières injures. Parce que ce qui est difficile à l'église, la personne cache son jeu jusqu'au mariage. C'est pour ça que quand nous on fait les débats, on dit qu'il faut se connaître dans n'importe quel plan, partout. Parce que tu vas aller et tu vas te rendre compte que même là-bas, c'est zéro, ou bien il n'est pas propre, il n'est pas temps. On dit non. Après la nuit, pendant la nuit de noces, bague est déjà là. Il n'y a pas préliminaire, tout est violence, tout est brutalité, tout ça. Ça, c'est sexuel. Mais ce qu'elle est en train de dire, l'Église ne supporte pas les femmes lors des violences. Ce n'est pas une question. Aucune femme n'a envie de divorcer. Vous pensez qu'aller refaire les familles, recomposer, être avec des enfants qui vont te dire, ouais papa, vois tes enfants ballottés. Mais on ne reste pas pour les enfants. Parce qu'on va imposer une violence à des enfants qui vont la reproduire demain. Il y a des enfants aujourd'hui, des jeunes gens que moi qui viennent me voir, qui ont tellement vécu dans la violence qu'ils disent qu'ils ne se marient pas. Ah non, je ne veux pas vivre ce que mon père et ma mère. Et beaucoup de situations aujourd'hui où on dit, ah le jeune homme là a fait une orientation, quand sa mère est trop dure, il dit lui il ne vit pas avec une femme, il va aller ailleurs. Donc, parfois, les parents même sont à la base de ce que les enfants deviennent dans la sexualité. Mais retenez qu'en amour, dans le foyer, l'homme n'accepte pas d'être quitté. Ah non, c'est lui qui quitte. Mais on ne le quitte pas. Ça, il ressent ça comme une humiliation, comme si tu l'avais bravé. Parce que pour lui, ce n'est pas vos maris seulement, c'est tout le monde. Hein. Quand la femme part, que c'est elle qui a l'initiative du départ, il dit de manière psychologique, en refusant le mari, tu refuses le père à tes enfants. C'est pour ça que vous êtes là. Il ne vient pas voir les enfants. Mais lui, il aime la femme. L'homme est plus époux. La femme est plus mère. L'homme, lui, il n'a pas fini. Peut-être que... C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas l'amour qui est malade, c'est la relation. Il y en a qui vont dire, ils vous aiment, mais ils sont violents parce qu'ils sont jaloux. Et donc, quand les femmes viennent me voir, je dis, si tu pars et que ce n'est pas lui qui te chasse, fais attention, il ne viendra pas voir les enfants. Prépare-toi psychologiquement. Il y a une femme à Bobo, elle est partie 3 mois après. Les enfants réclament leur papa, elle m'appelle. C'est moi qui appelle le monsieur au plateau pour lui dire, je vous en supplie, pour l'équilibre des enfants,
Il dit, Madame Point, aïe, elle ne veut pas marier, elle n'a qu'à tout pour les enfants en même temps. J'étais obligée de dire d'envoyer les enfants dans mon bureau pour qu'ils viennent. Et j'ai dit au monsieur, vous aimez votre femme? Il dit, oui, Madame Point. Quand je la vois, je la désire. Vous voyez? Donc j'évite d'aller dans son intimité pour ne pas souffrir. Donc quand vous quittez un homme, l'homme prend ça comme une humiliation. C'est quand lui vous a chassé, là vous pouvez être camarade. Là, c'est lui qui est parti, c'est lui qui dit il ne veut plus, il se sent homme. C'est comme ça. C'est la société qui dit que c'est l'homme qui répudie. Vous avez vu que dans la Bible, on dit c'est l'homme qui répudie. À aucun moment. Donc c'est socio-culturel, c'est religieux. Donc dans ce fonctionnement, plusieurs personnes, alors que l'Église doit tendre les bras, doit éduquer ces garçons à mieux traiter la femme. Il faut que l'Église rentre et qu'elle fasse comprendre. C'est pour ça que le thème soit soumis est difficile parce que ça n'engage qu'un seul camp, alors que dans la relation, il faut protéger l'autre camp aussi pour que l'homme se sente responsable de l'épanouissement de la relation. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Et donc, je félicite cette dame-là. La première gifle, elle n'est jamais au hasard. Comment tu réagis? Comment tu fais la première insulte? On voit si tu aimes ce corps. On voit si tu t'aimes. On voit si tu sais qu'on ne doit pas te toucher ou on doit te taper. Quand tu sors, il faut montrer au pasteur, à tout le monde, la laideur comportementale de ce monsieur ou de cette femme. C'est mon mari qui a enflé mon œil. Ah, celle-là, si tu la touches, elle dit à tout le monde, il va guérir. Mais si vous cachez, la personne comprend que vous ne pouvez pas dire, vous, femme commissaire, qu'on vous a giflé. Il faut le dire, c'est dans le foyer, c'est pas sur le champ de bataille. Vous allez guérir la personne parce qu'elle sait que quand elle vous tape, vous publiez. Ce n'est pas dans ça on dit qu'il faut protéger. La personne veut voir votre réaction pour poursuivre ou arrêter. Donc c'est une thérapie même pour le monsieur. Non, c'est la pote qui m'a cogné, c'est Tantan qui m'a cogné. Il est là, il regarde. Il dit, ah, je vais taper encore. Elle ne peut pas dire, elle a honte de dire non. Une nuit, je suis là à 22h. Madame Point, venez dormir chez moi, mon mari veut me frapper la nuit. Même si moi je dors aujourd'hui et demain. Je lui ai dit non. Donnez-moi le numéro de votre mari. Et puis il est content. Donc j'appelle, excusez-moi, vous ne me connaissez pas. Et puis on parle, je suis Madame Point. Ah, c'est vous qui faites ça? J'ai dit oui. Comme votre femme m'a appelé au secours, mon numéro est dans son portable parmi appels. Si vous allez la battre, quelque chose arrive, quand on va fouiller les portables, on verra que je n'ai pas été à son secours. Il dit, mais elle a eu la chance, parce que je partais la frapper comme ça. Regardez. Ah, il y en a qui ne montrent leur pouvoir que dans la domination. Et quand on frappe la femme intellectuelle, on ne frappe pas la femme. On frappe son papier qui fait qu'elle parle là. Donc on veut la démonter, donc le visage même, la démonter, il n'y a pas le travail. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut dire j'ai mal. Il faut dire plus jamais. Parce que la séparation que vous ne voulez pas aujourd'hui, là, elle est en attente pour demain. C'est tout. Donc il faut dire la vérité pour qu'on guérisse le couple. Mais si vous dites, je vais dire, il va dire, je suis allé l'exposer, toi ton visage qu'on a gonflé. Et puis c'est lui qui va te dire, il ne faut pas aller à l'église, j'allais dire que tu es malade. Et puis tout ça là, toi tu acceptes. Le manipulateur, il ne va jamais. Chaque fois que tu veux partir, il te fait croire qu'il t'aime, il va pleurer. Sans toi, je ne suis rien. Tu dis, hey, il a demandé pardon. Ce qu'il te fait là est pire que ce que la première fois. Mais parce qu'il a souvi, il se sent, cette femme docteur ou bien quoi, c'est moi qui tape ça comme ça, la bouche est tordue. Donc lui, il y a un plaisir. Ah non, c'est un pervers.
C'est quelqu'un qui, sa jouissance vient de la souffrance qu'il te fait subir. Donc, il est malade, comme elle le dit. Donc, n'acceptez pas. Il faut l'aider à guérir par la thérapie dans le couple. Il faut l'aider. Il va te culpabiliser. Il y a des femmes violentes aussi. Elle va dire, je n'étais pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut guérir de vos colères, de vos souffrances, avant d'aller vous marier. Est-ce que toi-même tu es mariable? Posez-vous la question. Est-ce que je suis mariable? Est-ce que j'ai le temps accordé à quelqu'un? Ça aussi, c'est les vraies questions. On ne prend pas l'enfant de quelqu'un, femme ou garçon, et puis aller le faire souffrir. Tu n'as pas le temps de lui donner l'amour. Est-ce que je suis sincère dans mes choix? Est-ce que je comprends la signification de la vie à deux? Quel est le sens que je donne à la vie de couple? Quel est le sens que je donne au mariage? Sens en tant que signification, mais sens en tant qu'orientation. Vous comprenez? Donc ce soir, je sors d'ici. Personne ne me rend malheureux ni malheureuse. Quelle est l'image que j'ai de moi-même? Comment je me traite pour que les autres puissent me traiter comme eux-mêmes me traitent? C'est la question. Ne pleurez jamais devant un homme. Parce que la société dit aux hommes, un homme ne pleure pas. Donc, il ne connaît pas la symbolique des larmes. Quand vous pleurez, l'homme comprend ça comme si vous étiez en train de dire qu'il vous maltraite. Donc, il vous déteste parce que vous le culpabilisez par vos larmes. Alors que la femme, quand elle pleure, c'est pour que le monsieur la prenne dans ses bras et la console. Mais comme lui, il ne pleure pas. Et puis lui, comme il ne va pas pleurer pour toi, il ne comprend pas que toi, tu pleures pour quelqu'un. Donc lui me dit, c'est pour moi. Mais elle n'a rien à faire, c'est à cause de moi elle pleure. Donc, vous êtes avec quelqu'un. Voilà. Et l'homme n'est pas quelqu'un qui communique. C'est ce que madame a dit. Comprenez le fonctionnement. La femme est une personne qui aime bavarder. La société dit aux hommes, un homme ne parle pas plais comme une femme. Donc dans l'évolution et dans son éducation, l'homme ne parle pas. Allez-y porter la plus belle robe, le plus bel ensemble, faites la plus belle coiffure. Passez devant votre compagnon si vous êtes en cheminement ou bien devant votre mari. Faites tomber quelque chose, ramassez, traînez-la. Si vous n'avez pas dit comment tu me trouves chérie, il ne s'invite pas quand on ne l'a pas invité. Vous ne connaissez pas ça? Et puis quand on est en train de se draguer, vous aimez les hommes qui ne parlent pas. Mais pourquoi après vous voulez le faire parler? Il était comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas le changer. C'est ça, tu as aimé. Il vit seul. Quelqu'un qui vit seul. Maintenant, quand toi tu te maries, il y a ma soeur qui va venir. Il y a ma nièce. Il dit non. Tu es méchant. Non. Il n'est pas méchant. Elle dit donc vous voyez, parfois il faut connaître l'autre. Les hommes ne sont pas méchants, mais les hommes ne parlent pas de n'importe quoi. L'homme parle des sujets importants, les projets, alors que nous on est en train de dire, ça fait 3 mois, tu ne m'as pas dit je t'aime, tu n'as pas fait comme si. Exprimez vos besoins. Tu veux sortir, chérie, est-ce qu'on peut sortir? Mais on est là, on n'exprime pas. On ne dit pas. L'homme lui dit, si tu ne m'as pas demandé, est-ce que lui-même il ne sait pas? Il ne sait pas. Comment est-ce qu'il sait? Exprimez vos besoins, vos envies, vos désirs. Ça vous libère. Je veux sortir. Mais on ne parle pas et puis un jour on explose. Ça fait combien de temps? Je suis dans cette maison. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Est-ce que tu as exprimé? Voilà. Donc, la femme, elle parle pour avoir compassion. L'homme parle de son problème pour avoir solution. Si tu n'as pas la solution, il ne te dit pas. Voilà. Donc, merci. Ah, d'accord. Allez-y. Donc, comprenez chacun. Et il faut se connaître soi-même.
Il faut se connaître soi-même pour se guérir. Et ça, c'est important. Allez-y. Alors, je voudrais vous remercier pour cette conférence. Et j'avoue qu'en vous écoutant, on guérit. Et je souhaiterais apporter une contribution. On s'est bien rendu compte que la plupart des maladies du cœur, donc les maladies cardiovasculaires, ont une cause liée à ces blessures du cœur et à ce défaut de santé mentale. Et donc, une des complications que nous connaissons tous, c'est l'AVC. Et l'AVC, lorsqu'on va interroger un patient, on va bien se rendre compte qu'il a un problème. Soit il a eu des blessures, soit il a un défaut de cette santé mentale. Donc, la plupart des gens qui sont hypertendus devraient commencer par guérir déjà de ces blessures-là, et ça permet non seulement de réduire le traitement antihypertenseur, et parfois même de guérir complètement de l'hypertension. Voilà, je vous remercie. Merci, madame, parce qu'on parle des blessures de l'âme, des blessures du cœur. Ce cœur-là, dans la palpitation, et on a dit, si vous ne faites pas sortir, ça va rester à l'intérieur et ça va s'imprimer sous forme de maladie. Donc, on vit sous tension. Il y en a quand on dit l'heure des descentes arrive, pour aller à la maison, même les cœurs commencent à battre. Donc, apprenez à créer un environnement. Puisque tu es avec l'agent stresseur à la maison, donc, si tu dois aller trouver celui qui crée le stress, ton corps commence déjà à... Donc, vraiment, très beau thème. C'est bon? C'est fini? Donc, très beau thème. Merci à ceux, à celles qui l'ont choisi. Merci à Souveraine qui a vécu pour dire tout le monde peut jouer. C'est guéri de cela. On sera toujours confronté à des blessures. Donc, ce n'est pas que je vais guérir et puis quelqu'un ne va plus me blesser. Mais je me forge un mental. Je commence à comprendre que je ne dois plus être fragile et que je dois affronter les problèmes et non les garder en moi. Parce que après, ça devient autre chose. Donc, est-ce que les blessures n'ont pas été une leçon de vie? C'est pour ça qu'il faut exprimer, il faut dire à l'autre, que ce soit votre enfant, votre voisin, ici là j'ai mal. Si ça continue, ça va me perturber. Mais on garde, on ne veut pas. Et nous aussi, ne soyons pas la cause des blessures des autres. Parce que c'est ça aussi, de vos enfants, de vos collègues au travail. Chaque fois que je veux poser un acte, est-ce que je ne suis pas en train de créer quelque chose? Si chacun fait, puisqu'on dit, il faut faire à ton voisin ce que tu veux qu'on te fasse. C'est biblique aussi, faire à l'autre ce que... Donc, en tant que chrétien, je pars de cette conférence-là en me disant que personne ne peut m'aimer plus que moi-même. En me disant que je suis avec moi-même. Quand je me lève, je décide de porter tel habit pour faire plaisir à moi-même. Même j'ai envie de dire, le plaisir est deux fois dans la petite pizza que je vais manger. Ne vous privez pas de bonheur. On est toujours en train de penser uniquement aux autres. Et c'est pour ça qu'on veut un retour. Mais si on commençait nous-mêmes par penser à nous, au point que si quelqu'un ne fait pas ce que j'attends, moi-même je le fais pour moi-même. Et ce que les autres viennent faire pour moi est complémentaire et non vital. C'est tout ce qu'on a envie de vous dire. Aimez-vous, brillez, parlez, vivez comme si demain serait le dernier jour. Si quelqu'un vous apporte le bonheur, alléluia, mais votre bonheur existe déjà et pour lui va venir ajouter. Merci.